pardon. Oui, évidemment, allez-y. C'est cool ici. Hein. Vous travaillez ici depuis longtemps? Ah, ok. Vous étiez où avant? Non, je ne connais pas. Je ne connais pas vraiment grand-chose. Oui, cette semaine. Je viens de... je sais pas trop... la Terre, mais je ne connais pas son numéro de référence. C'est, disons, compliqué. J'ai été sauvé par une jeune femme. J'étais... perdu. J'ai passé plusieurs mois à l'hôpital avant d'obtenir un appartement. Oui, c'est très différent de là d'où je viens. Eh bien, la magie, déjà. Il n'y en a pas. Enfin, il doit forcément y en avoir un peu, mais pas suffisamment pour qu'une personne l'utilise. Mais enfin, je suis là parce que quelqu'un... Pardon, j'étais ailleurs. Oui, c'est mon premier jour. J'ai déjà pu regarder 2-3 trucs et c'est vachement cool. Comme codeur. Ouais, j'ai déjà eu une petite formation, apparemment ce n'est pas très différent du codage informatique une fois les bases assimilées. Oui, merci. Au revoir. Bonjour, comment allez-vous depuis hier? Ça va, je m'adapte. J'ai découvert les bases de données des mondes, c'est fascinant. Il y a tellement de choses. Magasin de Gloop, des créatures avec des formes incroyables. Il y a même une sirène qui m'a demandé où je trouvais le Starbucks. Je suis fan de fantasy, il y a de ces trucs. J'ai même vu un monde qui ressemblait à l'univers de Dragon Quest. J'espère qu'il y en a un qui ressemble à l'univers de Final Fantasy VII. Ce que c'est un jeu vidéo. C'est... tout ce qu'on... Ce sont des jeux électroniques dotés d'une interface permettant l'interaction humaine ludique, en général en retour visuel, par dispositif vidéo. Pourquoi le monde de Final Fantasy VII en particulier? Parce que c'est mon monde Final Fantasy préféré. Alors que je n'y ai jamais joué. Oui, je sais, c'est bizarre, mais ce monde il est tellement super. J'ai fait tous les autres jeux par contre. Enfin, pas Before Christ, mais j'ai quand même lu une transcription du jeu. J'ai quand même acheté la PSP spéciale Crisis Core. Day One. J'ai aussi pris une PS2 uniquement pour jouer à Legends of Cerberus. Et j'ai écouté tout Final Fantasy 3 fois. Pardon. Un quoi? Un résumé? Eh bien, oui. Vous avez combien de temps? Je vais essayer. Sur le planète Megaya, une entreprise productrice et fournisseuse d'énergie appelée Mako, connue sous le nom de la Shinra, utilise comme matière première la force vitale du monde, la rivière de la vie. Cette utilisation tue lentement la planète, ce que la compagnie sait mais préfère ignorer. Cependant, le président de la Shinra, sachant cela, devient obsédé par les anciens, une vieille race vivant sur Gaïa longtemps avant les humains, dont une légende raconte l'existence de la Terre promise, lieu où la rivière de la vie est presque illimitée. Pour s'y rendre, la compagnie recherche les survivants de cette race et tombe sur Genova. Mais malgré ce que croit le président, cet être n'est pas un ancien mais une créature extraterrestre génocidaire. En plus d'énergie, la Shinra investit dans plusieurs projets civils et militaires utilisant du Mako. La compagnie use aussi de matériel, de la Mako cristallisée, seulement d'utiliser la magie. La Shinra développe donc le projet Genova, une expérience visant à faire naître un être combinant les cellules de Genova, l'énergie Mako et un autre humain. Ce projet aboutit à la naissance de Sephiroth, qui une fois adulte intègre l'unité d'élite de la Shinra, le Soldier. Dans un village perdu, un garçon de 13 ans, Cloud, promet à Tifa, sa meilleure amie, de devenir un héros comme Sephiroth et quitte tout pour s'engager dans le Soldier. Dans cette armée, justement, Zack, un soldat de demi-classe, rêve d'atteindre le sommet et de devenir un héros comme Sephiroth, Genesis et Angela, son mentor. Ce dernier le mobilise sur le front de la guerre de Wutai. Mais sur place, il apprend la trahison de Genesis contre la Shinra et peu après, la désertion de Angela. Il est envoyé chez l'homme avec le Turc Zane pour en quitter. Les Turcs étant une force chargée des opérations opaques. Jack se retrouve face à Angela et Genesis, ce dernier s'échappant en faisant apparaître une aile noire dans son dos. De retour à la capitale, Midgar, Jack est promu soldier de niveau 1. Genesis attaque le QG. Pendant les combats, Jack rencontre plusieurs personnages, dont la Turque Cisne. Lui et Sephiroth apprennent alors l'existence du projet G, une branche du projet Genova, ayant créé Genesis et Angel. Ces expériences sont responsables du périssement de Genesis. Alors que Jack tente de capturer Hollander, le responsable du projet J, Angel apparaît. L'homme est aussi pourvu d'ailes, blanches cette fois, et un conflit idéologique oppose le maître et l'élève. Le plus jeune finit projeté dans les taudis de Midgar, et plus précisément dans l'église du secteur 5, où il rencontre Aeris, une marchande de fleurs. Les deux se rapprochent rapidement. Revenons au combat où Angel décide finalement de s'opposer à Genesis qui fuit. Après ça, Jack est envoyé enquêter à Modeohem, où il se lie d'amitié avec un jeune soldat, Cloud. L'enquête débouche sur une bataille avec Genesis qui est vaincu. Confrontant Hollander, Angela et son élève apprennent la vérité sur le projet J, comme Jillian, la mère du maître qui a reçu des cellules de Genova transmises à son fils. Genesis, lui ayant été directement mis en contact avec les cellules de Jillian, fait un rejet, d'où son dépérissement accéléré. Angela, se considérant toujours comme un monstre, combat Jack et le jeune gagne. Avant de mourir, le maître transmet son épée familiale. Cela change Jack qui devient un leader et modèle pour les autres soldats. C'est alors que toutes les batailles prennent fin qu'une nouvelle menace apparaît. Le groupe terroriste Avalanche, qui veut que la Shinra soit jugée,
attaque. Cette organisation prend d'assaut un réacteur Mako pour le détruire, mais l'intervention d'une nouvelle recrue des Turcs les empêche de mener leur plan à bien. L'attaque se poursuit sur la personne du président de la compagnie qui est blessé. Avalanche essaye alors d'utiliser un canon pour détruire Midgar, mais Sephiroth intervient. Son face à face avec Elfé, la chef des terroristes, est surprenamment équilibré. Les adversaires se replient. La Shinra, devant augmenter ses effectifs pour contrer l'ennemi, recrute. Un candidat du nom d'Azul se fait particulièrement remarquer. La nouvelle recrue des Turcs a pour mission de protéger le docteur Hailey d'Avalanche, car elle détient de précieux documents classifiés sur le soldat. Cloud est également chargé de cette mission. Les terroristes attaquent. Le jeune soldat parvient à fuir avec le professeur, mais les données sont volées. Les diverses opérations contre Avalanche laissent penser qu'il y a une taupe dans la compagnie. Les terroristes pratiquent également l'expérience étrange sur des prisonniers. Ainsi, Shers et Fuido, deux figures du groupe terroriste, cherchent à enlever le docteur Hojo, un scientifique important de la Shinra, mais Sephiroth les empêche. Les objectifs d'Avalanche se précisent un peu quand ils découvrent l'existence d'une descendante des anciens, appelée Iris. Une rencontre a lieu, et la jeune femme lit de la souffrance en Elfé. Les événements s'enchaînent et les terroristes se partent. Une nouvelle mission intervient quand des employés de la compagnie sont retrouvés morts à Midlane. Jack et Sephiroth, accompagnés de Klaus qui préfère rester incognito dans son village d'origine, enquêtent. Ils croisent sur place la nouvelle recrue des Turcs qui investigue également. Ils engagent Tifa pour les guider, et lorsque le groupe atteint le réacteur, Sephiroth découvre des expériences sur les soldats et le Mako, ainsi que Genova, qu'il prend pour sa mère. Une semaine plus tard, l'homme devenu fou incendie Nibelheim, tuant beaucoup de personnes, dont la mère de Klaus. Zack intervient mais est vaincu, et c'est finalement Klaus qui élimine Sephiroth, qui disparaît dans le cœur du réacteur avec la tête de Genova. Hojo récupère Klaus et Zack qui lui semblent être de parfaits spécimens d'expérimentation. La nouvelle recrue des Turcs continue son enquête sur Avalanche et découvre une base à Wutai. Il bat les trois commandants de l'organisation lors de leur fuite. Nous apprenons alors que le financier du groupe n'est autre que Rufus, qui cherche à évincer son père et devenir le président de la compagnie. Elfé commence à montrer des signes d'une mystérieuse maladie. Des événements conduisent la nouvelle recrue des Turcs sur le chantier du réacteur de Corel, où il découvre de nombreuses personnes qui deviendront importantes. C'est aussi là qu'elle a eu plusieurs révélations, comme l'implication de Rufus dans le financement d'Avalanche, mais également qu'Elfé est en réalité Felicia, la fille de Veld, le chef des Turcs. La nouvelle recrue découvre surtout que le but de Fuito est d'utiliser une matériel spéciale dans le bras d'Elfé pour effacer tout dit sur la planète. Il ne pourra pas dévoiler cette découverte car lorsqu'il atteint la sortie, un flash de lumière l'aveugle. 3 ans après la destruction du réacteur de Corel, la nouvelle recrue sort d'un long commun. De nouveaux Turcs lui dévoilent les événements qu'il a manqués. De son côté, Zack se réveille dans un laboratoire. Il récupère Cloud dans un sale état après les expériences de Hojo. Zack habille Cloud avec des vêtements de soldats de première classe et fuit la Shinra, ainsi que les clones de Genesis. Tissé tombe sur les deux fuyards, ayant pour mission de capturer 2 expériences en fuite. Elle les laisse disparaître. Zack rencontre ensuite Genesis qui lui explique que ses cellules ne sont pas pures. Cueillant pour Klaus, qui est l'acide d'un Hollander dégénéré, Zack élimine définitivement le docteur. Le soldat retrouve Genesis dans une caverne près du village de Banora. Ils se battent et Zack gagne. Le dernier clone d'Angel, qui avait un jour protégé Iris des monstres, apparaît et donne au garçon une lettre écrite par Iris. Il découvre alors le temps qu'il a passé enfermé et décide de retourner à Midgard pour rejoindre celle qu'il aime, amenant un Klaus Garbater avec lui. Après leur départ, 2 soldats de première classe inconnus arrivent et prennent le corps de Genesis. Sur la route, Zack ignore qu'une course contre la montre a lieu entre l'armée de la Shinra et les Turcs, l'un pour le sauver, l'autre pour l'éliminer. Parlant d'avenir avec la classe dans les vapes, Zack réalise malheureusement que c'est l'armée qui arrive la première. Il combat mais n'est pas de taille. Au sud de la mort, il transmet ses rêves et son épée à Klaus. De son côté, la recrue des Turcs continue son travail. Avalanche semble être proche. La recrue découvre une matérielle d'un genre particulier qui lui rappelle celle d'Elfé. Veld révèle qu'il en existe 4 et qu'il pourra sauver la vie de sa fille s'il les réunit toutes. Par solidarité avec leur ancien chef, les Turcs l'aident. Mais au cours de la recherche d'une des pierres, un secret est révélé. Veld dévoile que pour sauver Elfé, il doit unifier les 4 matérias, mais qu'au même moment, une terrible créature apparaîtra. Tous les derniers événements conduisent le président de la compagnie à ordonner l'élimination des Turcs, mais cela ne change rien, car Fuito parvient à réunir les matérias et convoque la créature, Zirconiad. Le combat débute. La victoire va aux Turcs et Fuito meurt avec ses rêves de purification du monde. Pourtant, le succès est amer car l'armée de la Shinra apparaît. Si suite à l'intervention de Rufus, l'ordre des soldats n'est plus d'exterminer les Turcs, ces derniers doivent quand même éliminer leur ancien chef et sa fille, le leader d'Avalanche. Pour avoir la vie sauve, Tseng, le nouveau responsable des Turcs, s'exécute. Bouleversé par la mort de Zack et l'expérience subie, Klaus reconstitue ses souvenirs à partir de ce que lui a raconté son ami, se faisant passer pour un ancien soldat de première classe et camarade de Sephiroth. Devenu mercenaire à Midgard, il est recruté par Barret, nouveau chef d'une branche encore entière d'Avalanche. Il retrouve Tifa et participe à la destruction de 2 réacteurs Mako. Les aléas de la mission le conduisent à rencontrer Iris, avec qui il tisse un lien sentimental fort. La jeune femme tombe amoureuse, mais les Turcs arrivent pour l'amener à Hojo et il s'enfuit. Par la suite, Avalanche apprend que le président Shinra a l'intention de détruire le secteur 7 pour en finir avec eux. Malgré leurs efforts, la catastrophe s'accomplit, tuant des milliers de personnes et Iris est capturée par les Turcs. La bande Iber découvre en passage dans le laboratoire d'Hojo les restes de Genova dépourvus de sa tête. Une surprise en chasse une autre et nous apprenons que le président Shinra est mort tué par Sephiroth. Cloud raconte à ses amis son histoire, celle de Zack, en particulier les événements de Nibelheim. L'équipe décide de poursuivre Sephiroth. De nombreuses étapes parsèment leur chemin. Il rencontre Yuffie, une jeune ninja chasseuse de matériel qui se joint au groupe. Sephiroth attaque le nouveau président de la Shinra mais l'homme s'enfuit. On en découvre plus sur le passé de Barret. La team découvre que Sephiroth est allé à Gongaga et s'y rend immédiatement. Ils rencontrent les parents de Zack. Iris est bouleversé de découvrir qu'il est mort, chose que Klaus semble ignorer. Étape suivante à Canyon Cosmo pour en apprendre plus sur la rivière de la vie. Retour à Nibelheim que la Shinra a reconstruite. Retrouvailles, Klaus et Sephiroth. Rencontre avec Vincent, un ancien turc ayant subi des expériences d'Hojo. Le groupe met la main sur la clé de pierre permettant d'ouvrir le temple des anciens. Révélation du plan de Sephiroth pour détruire le monde avec la météore. Iris est tuée par l'homme. Sephiroth révèle à l'équipe que Klaus a menti en s'appropriant la vie de Zack, ce qui perturbe le jeune homme qui n'y croit pas au début. Révélation sur les expériences d'Hojo sur Klaus, qui est une sorte de clone de Sephiroth. Les événements conduisent Klaus à retrouver sa mémoire. Hojo meurt. Arrive enfin la grande bataille et Sephiroth est vaincu. Son corps se disperse dans la rivière de la vie. Mais la météore est toujours là et menace Midgard. Les Turcs, mais aussi Vincent et Yuffie, font évacuer la ville. La rivière de la vie surgit alors de partout sur Gaïa, empêchant sa destruction. 2 ans passent. Tous les héros ont refait leur vie. Une mystérieuse maladie, les géostigmates, frappe beaucoup de monde, dont Klaus. C'est là la résultante de la dissolution du corps de Sephiroth dans la rivière de la vie. Autre conséquence est l'apparition du clan de Kadaj. La bande recherche leur mère, qui s'avère être Genova. Ils sont en réalité des reliquats de l'esprit de Sephiroth qu'ils parviennent à faire renaître pour une ultime bataille avec Klaus, qui gagne encore une fois. La maladie est guérie grâce à la rivière de la vie. C'est un an plus tard que l'ultime adversaire frappe. Un groupe inconnu de soldats appelé Deep Ground kidnappe des innocents. Vincent s'oppose à ses différents membres d'élite, les Dviet, avec l'aide du World Genesis Organization, de Yuffie, désormais membre du WRO, et de ses amis. Le but du
du Deep Ground est de nettoyer le monde des impurs. Pour cela, il compte utiliser Omega. Tout cela est lié aux expériences qu'Hojo a réalisées sur Vincent avec la protométéorite qui permet à son détenteur de contrôler Chaos et Omega, et donc de maintenir l'équilibre entre le salut et la destruction de Gaïa. Notre héros finit par faire face à Wace, le chef de Deep Ground, qui s'avère être contrôlé par l'esprit d'Hojo. Vincent l'arrête grâce à Chaos. Mais malgré les efforts de Vincent et ses alliés, Omega est convoqué. Il se sert du corps de Wace comme hôte, et Vincent utilise le pouvoir de Chaos pour l'arrêter. Le monde retrouve la paix, mais en secret, Genesis réapparaît et récupère un Wace inanimé. Nous n'en saurons pas plus. Le dernier événement de cet univers a lieu 500 ans plus tard, et nous montre les ruines de Midgard, où la nature a repris ses droits. J'ai un peu simplifié, mais dans les grandes lignes c'est ça. Pourquoi vous rigolez? Oui, c'est clairement un super univers. Là? Sérieusement? Vous savez ces références? Ah, c'est vraiment génial, oui. Merci beaucoup. Oui, quand on se recroisera. Super génial. Merci encore. J'adore cet endroit.